Chers auditeurs, prêtez attention. Ce message n'est pas une simple parole que vous balayerez d'un revers de main. À cet instant, vous verrez clair. Si vous vous êtes toujours senti différent, si vous avez pressenti qu'il y avait plus dans votre existence, ou si vous avez eu l'impression d'être né dans un autre univers, sachez que vous n'appartenez pas à ce monde tel qu'il est. Il n'y a jamais eu quelqu'un comme vous. Votre perspective, vos émotions, votre vécu vous rendent unique. Votre profondeur est perçue comme une faiblesse, votre générosité comme de la naïveté, votre vision comme une illusion. Les autres ne vous comprennent pas, mais au fond de vous, vous savez quelque chose qu'ils ignorent. Votre présence ici n'est pas un hasard, c'est un mandat divin. Écoutez attentivement, car ce que je vais révéler confirmera ce que vous avez toujours su, mais que vous avez eu peur d'admettre. Parmi nous se trouvent des anges terrestres, des esprits célestes incarnés dans des corps humains, chacun portant une mission que la majorité ne comprendra jamais. Ils sont différents, marqués, choisis. Êtes-vous l'un d'eux ? Si c'est le cas, vous le sentirez en cet instant même. Vous reconnaîtrez ces signes, car ils ont toujours été là. Je vous demande d'agir lorsque je vous les révélerai. Validez chaque signe dans les commentaires s'il résonne en vous. Exprimez-vous sans crainte ni hésitation. Que le ciel et la terre sachent que vous vous reconnaissez si la vérité émerge en vous. Êtes-vous prêts ? Allons-y ! Premier signe, vous ne vous êtes jamais senti comme les autres. Ce n'est pas une illusion, c'est le point de départ. Dès le début, vous avez su que vous étiez différent. Au départ, c'était peut-être subtil, des moments où vous aviez l'impression de ne pas vraiment appartenir, d'observer la vie plutôt que d'y participer. Peut-être étiez-vous cet enfant qui ne cessait de réfléchir, qui regardait le monde avec émerveillement et curiosité, posant sans cesse des questions. Vous ressentiez plus intensément, voyez plus clair, saviez des choses qu'on ne vous avait jamais enseignées, alors que les autres acceptaient le monde tel qu'il était. En grandissant, cet écart s'est creusé, vous cherchiez un sens à la vie. Là où d'autres poursuivaient la gloire ou la richesse, vous remettiez en question les intentions des leaders, alors que d'autres suivaient docilement. Vous étiez à l'aise dans votre singularité, même incompris. Ces périodes ont pu être marquées par un sentiment de fracture ou une lutte pour vous intégrer, mais quoi que vous fassiez, vous ne pouviez échapper à cette sensation que quelque chose clochait dans ce monde. Vous aviez raison. Les anges terrestres ne sont pas à leur place ici, car ce n'est pas leur destinée. Vous avez été créés pour voir l'invisible, ressentir ce que la plupart répriment. Ce qui vous a isolé est aussi la preuve de votre identité unique. Si cela vous parle, si vous vous êtes toujours senti sur un chemin différent, affirmez-le dans les commentaires. J'étais destiné à être différent, je n'étais pas fait pour me fondre dans la masse. Deuxième signe, vous absorbez les pensées et émotions des autres, vous va dire. Écoutez bien, ceci est hors du commun. Peu comprennent ce que c'est de porter le poids du monde sur ses épaules, de voir un inconnu et ressentir instantanément sa douleur, ou d'entrer dans une pièce et absorber l'énergie de tous. Pourtant, vous l'avez toujours fait. Vous ressentez la douleur dans le cœur des autres. Vous percez à jour les sourires qui masquent leurs vraies émotions. Quand les autres pleurent, vous portez leur fardeau comme s'il était vôtre. Ce n'est pas une faiblesse ni un défaut. C'est la marque d'un véritable ange terrestre. Votre mission divine vous a doté d'un cœur qui transcende les limites de ce monde. Vous avez des yeux qui voient ce que les autres ignorent, car vous êtes destiné à guider. Vous avez des mains prêtes à aider, car vous êtes appelé à élever les autres. Oui, cela peut être épuisant, compliquer la vie quotidienne, et parfois, vous souhaiteriez ressentir moins intensément, pouvoir tout éteindre comme les autres. Mais écoutez-moi, il ne s'agit pas de faire taire cela, mais de le canaliser. Votre profonde empathie existe pour illuminer les ténèbres, donner une voix aux sans-voix et relier les désespérés à l'espoir. Si cela vous décrit, si vous avez toujours porté les émotions des autres, si vous avez ressenti la souffrance du monde d'une manière indescriptible, affirmez-le maintenant. Mes émotions sont profondes, car j'ai été créé pour guérir. Si vous êtes encore là, c'est que vous savez, au fond, que ceci est vrai, vous avez toujours été différent. Et il est temps d'arrêter de vous demander pourquoi pour commencer à vivre pleinement votre mission. Certains glissent dans la vie sans jamais se poser de grandes questions. Ils acceptent, suivent la foule, chercher le confort
évite les défis, mais vous n'avez jamais été ainsi. Vous avez toujours vu au-delà des apparences et à cause de cela, vous avez affronté des luttes inimaginables pour la plupart, les épreuves, l'isolement, les trahisons, les combats n'étaient pas des accidents, mais des confirmations. Vous n'étiez pas destiné à une vie facile, mais à un but plus grand. Levez-vous, persévérez, démarquez-vous, c'est votre destinée. Troisième signe, vous avez affronté une hostilité et des attaques sans précédent. Si vous êtes un ange terrestre, ces signes touchera une corde sensible, car votre vie n'a jamais été ordinaire ni facile. Les épreuves que vous avez endurées dépassent l'entendement. Votre vie a-t-elle été simple? Ou avez-vous toujours dû lutter pour tout? Réfléchissez, vous avez été trahi par ceux en qui vous aviez le plus confiance, attaqué sans raison. Incompris, exclu, ignoré, sous-estimé, et peu importe le bien que vous faites, il semble toujours y avoir quelqu'un qui cherche à vous abattre. Ce n'est pas une question de malchance, c'est une bataille spirituelle. Les ténèbres ont su qui vous étiez bien avant que vous ne le découvriez. L'adversaire vous craignait dès votre naissance, car il savait que vous réveilleriez les âmes, exposeriez les mensonges et apporteriez guérison, vérité et lumière. Il a tout fait pour vous détruire avant même que vous ne compreniez votre identité. Il a placé des traîtres sur votre chemin, brisé votre cœur, multiplié les obstacles, espérant que vous abandonneriez, épuisé et amer. Mais vous n'avez pas cédé, vous êtes toujours debout, vous combattez, vous vous relevez, l'adversaire vous craint, car vous vous relevez toujours. Vous n'êtes pas faible, vous êtes une menace. Comprenez ceci, les épreuves vous ont rendu plus fort. Vous avez traversé la tempête et vous êtes plus déterminé que jamais. Malgré le mal, vous avez choisi d'être une force de bien, cela vous rend invincible. Peu importe ce que l'adversaire vous envoie, vous continuez d'avancer. Que signifie cela? Vous êtes destiné à être un leader, pas une victime. Après tout ce que vous avez traversé, comment allez-vous agir? Laisserez-vous la douleur vous aigrir? Ou l'utiliserez-vous pour vous propulser? Prenez les rênes, utilisez vos leçons pour accomplir votre mission. L'adversaire espère que vous abandonnerez, que vous resterez silencieux, que vous ne réaliserez jamais votre puissance. Prouvez-lui le contraire. Si ce signe vous parle, si vous avez traversé des épreuves inimaginables et que vous êtes toujours debout, proclamez-le avec force, j'ai été éprouvé, mais je ne serai pas brisé. Faites entendre votre voix. Montrez à l'adversaire que vous êtes sérieux. Quatrième signe, vous attirez irrésistiblement des inconnus. Ce signe est limpide pour vous. À la caisse d'un magasin, une personne commence soudain à vous raconter sa vie. Dans une salle d'attente, un inconnu vous confie ses problèmes les plus intimes. Cela arrive sans que vous l'ayez provoqué. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Pourquoi les gens vous font-ils si facilement confiance? Pourquoi se sentent-ils à l'aise avec vous dès la première rencontre? Pourquoi partent-ils plus légers tandis que vous portez le poids de leur révélation? Ce n'est ni un hasard, ni uniquement dû à votre écoute. C'est parce que votre aura est unique. La plupart des gens cachent leurs blessures sous des masques de bonheur, portant des cicatrices invisibles, mais en votre présence. Quelque chose change, ils ressentent une paix, une sérénité, une compréhension inexplicable. Ils baissent leur garde sans même s'en rendre compte. Les gens se confient à vous, même s'ils ne le feraient pas normalement, car ils perçoivent votre potentiel. Même sans le nommer, un ange terrestre change l'atmosphère d'une pièce, mais soyons honnêtes, cela peut être épuisant. Vous portez la douleur des autres, ressentez leurs émotions, allégez leur fardeau. Mais cela vous coûte, cela peut devenir accablant. Vous n'êtes pas ici pour vous épuiser, mais pour faire une différence. Apprenez à vous protéger. Ce n'est pas parce que quelqu'un veut parler qu'il a le droit de drainer votre énergie. Certains ne le méritent pas. Fixez des limites. Votre rôle est d'aider, pas de devenir un refuge pour les bagages émotionnels des autres. Priez, méditez, passez du temps dans la nature ou prenez des moments de solitude pour vous recentrer. Apprenez à lâcher ce qui ne vous appartient pas. Votre don a un but, mais un ange terrestre qui s'épuise en se donnant sans cesse ne tiendra pas longtemps. Si ce signe vous parle, si vous vous êtes toujours demandé pourquoi les gens viennent à vous, pourquoi ils se confient, pourquoi vous portez tant de fardeaux qui ne sont pas les vôtres? Affirmez-le, je protège mon énergie, mais j'illumine les ténèbres. Intégrez cela dans votre vie, pas seulement dans vos paroles. Je ne vous parle pas de loin, ni comme une voix artificielle. Je m'adresse à vous
Personnellement, spirituellement, rien ici n'est dû au hasard. Vous entendez ceci parce que le ciel vous appelle. Votre destin a été tracé bien avant que le monde ne connaisse votre existence, avant que votre cœur ne batte. Dans le silence, au-delà de la perception humaine, avec des mains qui ont façonné des univers et des yeux qui voient l'éternité, Dieu vous a créé. Il ne s'est pas trompé, c'est pourquoi la trahison, le rejet, les chagrins vous ont suivi comme des ombres, vous avez traversé des flammes que d'autres n'ont jamais connues, votre vie a été plus dure, car le monde a ressenti votre puissance et votre lumière avant même que vous ne les reconnaissiez. L'adversaire a cherché à vous briser, murmurant des mensonges, vous faisant douter de votre valeur, vous convainquant que vous étiez ordinaire, mais Dieu était toujours là, malgré tout ce qui visait à vous détruire, vous avez triomphé, incompris, vous avez été aimé, abattu, vous vous êtes relevé, vous n'étiez pas destiné à vous fondre dans la masse, à suivre le troupeau, à vivre isolé. Vous êtes né pour diriger, réveiller les âmes, dire la vérité dans un monde de mensonges. Et briser les chaînes du mal, cessez d'éviter cela. De douter de ce que j'ai confirmé, de chercher un signe alors que la vérité est déjà en vous. Louez Dieu. L'heure est venue. Merci d'avoir écouté. Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous pour d'autres contenus inspirants. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Restez bénis et à bientôt pour d'autres messages qui élèvent ma clame.